conséquent, je vais demander à Monsieur le Président que je vais garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Capitaine, vous voyez, cela contredit tout ce que vous avez dit. Sous prétexte que vous dites au départ qu'il a comploté contre vous et c'est vous qui le soutenez. Vous savez en contrepartie de quoi? En contrepartie des ministres, de vos proches qui ont toujours été nommés dans les gouvernements successifs de M. Alpha Condé. Donc arrêtez de créer la diversion. Pourquoi vous voulez insulter l'intelligence des Guinéens, mon capitaine? Je dis bien, vous le savez très bien là où vous êtes. Vous savez ce que le professeur Alpha Condé a fait dans ce pays. Vous le savez? Oui, vous le savez? Oui, mais vous l'avez souhaité pour qu'il fasse du mal au pays comme vous l'avez fait auparavant, n'est-ce pas? Et le mal qu'il faisait comme adresse chez moi. S'il vous plaît, posez des questions. Vous savez mon capitaine, vous ne pouvez convaincre personne que vous n'avez pas soutenu le professeur Alpha Condé en contrepartie de l'argent et des postes ministériels pour vos proches. Ça n'engage que vous? Oui. Ça n'engage que vous? Bien sûr. Moi, je l'ai soutenu par rapport à ma communauté. Par rapport à ma communauté, parce que ces deux communautés étaient totalement en guerre avec la Zizanie. Donc, vous êtes un communautariste? C'est vous qui êtes communautariste, pas moi. S'il vous plaît, revenez maintenant au fait. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Après l'épisode d'Alpha Condé, vous avez parlé du général Lansana Conté, à qui d'ailleurs vous avez rendu un vibrant hommage, n'est-ce pas, pour le respect que vous aviez pour lui, n'est-ce pas? Posez votre question. Très bien. Vous avez dit que c'est grâce à lui que vous avez été préparé à prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Posez votre question. Mais c'est une question. Que vous entreteniez 300 hommes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Posez votre question. Si vous finissez... C'est une question qu'il est en train de poser. Si c'est de cette manière que vous posez la question, je n'ai pas de réponse à votre question. Est-ce que mon capitaine, pendant le régime de Lansana Conté, vous entreteniez 300 soldats guinéens, que ce soit pour les sacs de riz, que ce soit pour les besoins alimentaires et de l'argent? Est-ce que vous donniez de l'argent régulièrement aux soldats guinéens? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a rendu populaire au sein de la Grande Muette? Qu'importe l'essentiel, je n'ai pas fait de mal. Mais le plus important est que ce grand homme, c'est Dieu qui m'a mis dans son cœur. C'est ça, je ne suis pas allé au marché pour chercher cette estime. C'est le plus important. Voilà. Vous avez vous prenez quand vous jugez ça, si je le prends, ça n'engage que vous. Est-ce que, mon capitaine, vous avez toujours parlé de la lutte contre la gabégie comme étant votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Je dis que je ne réponds plus. Alors, votre question. Alors, par conséquent, je vais demander à Monsieur le Président que je vais garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Vous avez vos droits, il a les leurs. Donc il va poser ces questions et vous allez les répondre. Mais puisque, s'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Oui. Ces droits aussi, il a aussi le droit de poser ces questions. Allez-y. Alors, voilà la question que je me pose, et je vous la pose d'ailleurs. À combien étiez-vous payé à l'époque? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 300 soldats si vous-même vous ne participiez pas à des détournements, n'est-ce pas? J'ai dit que je ne saurais vous le dire. Ça n'engage que vous. Très bien, on va poursuivre. Ça n'engage que vous.